accompagné par 2 animateurs et se rendait dans un parc non loin. Le bilan est lourd, 7 enfants blessés dont 3 grièvement. Une fillette a dû être héliportée à Tours. Les enfants par terre, il y en a qui étaient en difficulté encastrés sous une voiture et tout le monde était choqué. L'octogénaire a été testée négative à l'alcool et aux stupéfiants. Elle a été placée en garde à vue, mais son état a été jugé incompatible. Un médecin a constaté qu'elle était en état de choc. Un important dispositif est en place pour venir en aide aux habitants. On a mobilisé 40 pompiers, 30 policiers, 2 équipages du SMUR et de nombreuses équipes municipales pour accueillir ici les victimes des familles et également au centre Palissy pour accueillir tous ceux qui s'y présenteraient. Le procureur de La Rochelle a ouvert une enquête pour blessure involontaire. Un éducateur grièvement blessé dans un foyer pour mineurs non accompagnés à La Tour, en Haute-Savoie. Un des jeunes du centre, âgé de 17 ans, l'a agressé à l'arme blanche avant de mettre le feu au bâtiment. Les gendarmes ont dû faire usage de leurs armes pour l'interpeller. Lui et la victime sont hospitalisés avec des pronostics vitaux engagés. Un témoin de la scène raconte, écoutez. J'ai vu le jeune qui était un peu avec un bâton au début, qui était un peu menaçant vis-à-vis des clients, vis-à-vis des voitures. Donc j'ai appelé le directeur du nid, de là où il était logé, et il m'a dit d'appeler les gendarmes. Et donc ce que j'ai fait, les gendarmes sont intervenus en venue, et entre le moment où les gendarmes sont intervenus, juste après, il a commencé à être menaçant avec son éducateur. Il a eu des... on va dire, il l'a planté clairement, et puis après il a mis le feu au bâtiment, et puis voilà le résultat. Alors que c'est des jeunes avec qui j'ai jamais eu de soucis en 7 ans que je suis installé. Donc, c'est dommage, c'est un malheureux accident. Dans la nuit du 3 au 4 juin, à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, un conducteur de 34 ans est décédé dans une collision mortelle avec une voiture volée, conduite par un garçon de 14 ans. Le mineur qui tentait d'échapper à la police était déjà connu de la justice pour des faits de vol. Avec violence, retour sur ce qu'il s'est passé avec Yael Benamou, Olivier Gangloff et Jean-Laurent Constantini. À Clamart, c'est la sidération. Comment un mineur de 14 ans a pu se retrouver au volant d'une voiture volée et percuter le véhicule qui roulait en face. Juste après l'accident, un massage cardiaque a été prodigué à l'automobiliste de 34 ans qui venait en sens inverse. En vain, il décédera sur les lieux du drame. Il a tué un type. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est même plus des faits divers, c'est des faits de société. Ça te semble absolument stupéfiant que dès 14 ans, il y ait un refus total de l'autorité. La 14 ans aurait refusé de se soumettre aux injonctions de l'autorité. Le parquet de Créteil a ouvert une enquête pour refus tempéré aggravé, vol et homicide involontaire aggravé. Les mineurs délinquants de moins de 15 ans seraient de plus en plus nombreux. C'est quelque chose qui devient énorme. Il est jaloux, italien. De moins de 15 ans sont de plus en plus auteurs d'actes. Mais comme c'est des gamins, ils n'ont plus de limite. Il va y avoir on a vu les RICS précédemment. Sur les RICS, ils sont armés de couteaux. En décembre dernier, le tribunal pour enfants de Créteil avait déjà déclaré ce mineur de 14 ans coupable C'est jaloux, de italien. vol avec violence, suivi notamment d'incapacité supérieure à 8 jours. L'auteur de la mortelle à Saumur, toujours activement recherché lundi soir. Une moyenne de Maine-et-Loire. Un homme de 21 ans a été tué de sang-froid dans un restaurant. Le mobile d'argent, le récit il a un gun à tirer tout. Sur cette vidéo prise quelques secondes après les faits, les passants témoignent de la violence de la fusillade qui vient d'avoir lieu. Sur cette vidéo prise lundi, l'auteur des tirs qui vient d'abattre de sang-froid un jeune homme de 21 ans et de blesser un second de 20 ans prend la fuite. 2 jours après les faits, il est toujours recherché par la police. Les investigations sont en cours pour identifier et retrouver le tireur et d'éventuels complices. Selon la magistrate, le mobile du crime serait une lettre d'argent, certains parlent de 80 euros. Dans cette commune de moins de 2 habitants, c'est l'incompréhension et le choc. Pauline, commerçante, a été témoin de la scène. Elle ne se sent plus en sécurité dans son magasin. Ça fait peur de venir tout simplement dans la rue, que ce soit devant l'institut, devant le kebab, devant tout, alors qu'il n'y a pas de valable de base. C'est un endroit sécure, calme, et j'espère que ça va le redevenir, tout simplement. Hier, des proches de la victime de 21 ans ont organisé une marche